Allez les amis, on est parti pour voir un cas typique d'exercice bac. On vous donne un tétraèdre EGBAF et vous avez besoin de calculer sa hauteur pour utiliser la fameuse formule 1/3 de la base fois la hauteur pour le volume d'un tétraèdre. On se fait ça tout de suite. Donc ici, il s'agit du tétraèdre EGBF. Donc ce tétraèdre-là, vous voyez, celui qui prend ça comme base et la hauteur c'est F. Donc un tétraèdre, c'est rien d'autre qu'une pyramide à base 3 côtés. Tétraèdre à base triangulaire. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, si vous voulez la hauteur issue de F, c'est-à-dire la longueur de la droite qui part du sommet de la pyramide, donc qui part de F, qui va s'enfoncer dans ma pyramide, de manière à atteindre verticalement la base de la pyramide, la face E, B et G, donc la face du fond, et la hauteur, c'est cette hauteur-là, c'est cette distance entre par exemple ce point I et le point F. Donc, pour trouver cette longueur, les coordonnées du point F, vous les avez, les coordonnées du point I, vous allez les trouver, et vous allez utiliser la formule de racine de coordonnées de F moins coordonnées de I. La question qu'on se pose, c'est comment trouver les coordonnées de I, l'intersection de la droite perpendiculaire au plan EBG, donc la droite qui s'enfonce dans la pyramide et qui passe par F. Eh bien, pour trouver cette intersection, vous allez avoir besoin de deux choses. Vous allez avoir besoin de l'équation de la droite FI, c'est-à-dire l'équation de la droite qui s'enfonce dans la pyramide. Donc ça, on va donner son équation paramétrique. Donc X égale Y égale et Z égale. Et vous allez avoir besoin de l'équation du plan EBG. Parce que si vous avez l'équation du plan EBG et celui de la droite FI, vous allez pouvoir trouver leur intersection. Donc nous, il nous faut ces deux équations-là. Une équation cartésienne, une équation paramétrique. Le problème, c'est que pour faire l'équation de la droite FI, il vous faut un vecteur qui est comme ça, un vecteur qui est collinéaire à FI. Et pour vous faire l'équation du plan EBG, il vous faut un vecteur qui est perpendiculaire au plan EBG. Et là, vous l'avez pas, a priori. Sauf que toujours, dans les questions que vous avez eues avant, d'une manière ou d'une autre, on vous a donné un vecteur normal. Soit on vous a demandé de le vérifier, qu'il était normal, soit on vous a demandé de le donner, soit, vous avez un vecteur normal, donc allez chercher dans votre exercice quel est le vecteur normal au plan EGB. Parce que ce vecteur normal, il va vous servir à avoir l'équation cartésienne de EGB, parce que pour EBG, il vous faut un vecteur normal. Mais en plus de ça, ce vecteur normal au plan EGB, il va vous servir à donner la direction de la droite FI. Donc ça va être un vecteur directeur de FI. Donc, mon vecteur normal, c'est 1, moins 1, 1. Donc, je sais déjà que ce vecteur, il dirige ma droite FI. Donc, les coordonnées du vecteur directeur, on les met ici. 1, moins 1, 1, et c'est toujours du fois t. Fois t, fois t, fois t. Maintenant, je vous rappelle que pour une équation de droite, il vous faut un vecteur directeur, mais il vous faut aussi un point de passage. En l'occurrence, le point de passage de la droite FI, ça va être tout simplement le point F. C'est le plus simple qu'on puisse trouver. Comment je calcule ces coordonnées? Ben, je me place dans la base AB, AD, AE, comme d'habitude, et je réfléchis. Les coordonnées du point F, c'est une fois AB, 0 fois AC et une fois BF. Donc ça va être plus une fois, 0 fois, une fois. Et maintenant je soigne, une fois T, ça me fait juste T, moins une fois T, ça me fait moins T, et une fois T, ça me fait juste T. Et yes, j'ai l'équation de la droite FI. L'équation du plan maintenant, donc je vous rappelle que l'équation d'un plan, ça s'affiche là, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec A, B et C, les coordonnées d'un vecteur normal qu'on vous a donné. Donc, les coordonnées de mon plan EBG, c'est 1 fois X plus, donc, moins 1 fois Y plus 1 fois Z plus D. Et comment est-ce qu'on va trouver D? Ben, on va prendre les coordonnées d'un point de passage du plan EBG. La coordonnée la plus simple pour EBG, c'est de dire je vais prendre la coordonnée du point B, parce que le point B, il est bien dans le plan EBG, et ses coordonnées, c'est 1, 0, 0. Donc je vais remplacer X
y par x par 1, y par 0 et z par 0. Donc ça me fait 1 fois 1 moins 1 fois 0 plus 1 fois 0 plus d égale 0. Ça saute, ça saute. 1 fois 1, ça me fait 1. Donc d, il vaut moins 1. Donc finalement, l'équation de mon plan, c'est x moins y plus z moins 1 égale 0. Maintenant que j'ai l'équation du plan, je vais pouvoir la réécrire proprement ici. Donc mon équation de plan, finalement, c'est x moins y plus z moins 1 égale 0. Formidable. J'ai l'équation du plan EBG. J'ai l'équation de la droite IF. Je cherche le point I. Je vais trouver l'intersection. Vous savez comment on fait pour trouver l'intersection. On l'a déjà vu dans la vidéo qui s'affiche là-haut. On prend tout simplement x, y et z, et on va les remplacer par ces x, y et z là avec du t, ce qui fait qu'on n'aura plus que du t en équation. Donc, ça nous donne t plus 1, donc x, moins y, donc moins t plus 0, plus z, donc plus t plus 1, moins 1, égale 0. T moins t, ça fait t plus t, 2t plus t, 3t. 1 plus 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Je le passe de l'autre côté, ça me fait moins 1. 3t égale moins 1, donc t, il vaut moins 1 tiers. J'ai trouvé la valeur de t. Une fois que j'ai la valeur de t, pour avoir les coordonnées du point I, je remets t ici, ça va me donner les coordonnées du point I. Donc, t plus 1, moins 1 tiers plus 1, ça fait 2 tiers. Moins t plus 0, moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Et t plus 1, 2 tiers, encore une fois. Donc, les coordonnées du point I, c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Formidable. Maintenant que j'ai les coordonnées du point I, je peux calculer les coordonnées du vecteur IF et ensuite je calculerai la norme de IF. Donc, les coordonnées du vecteur IF, c'est celle de F moins celle de I, sauf que celle de F, on avait vu que c'était 1, 0, 1. Donc, je fais 1, 0, 1, moins 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Donc, mon vecteur IF, ça me fait 1 moins 2 tiers, 0 moins 1 tiers, et 1 moins 2 tiers. Sauf que 1 moins 2 tiers et 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc ça me fait 1 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers. Et maintenant, je peux enfin calculer la valeur de ma hauteur, c'est-à-dire de la distance entre I et F, en faisant la formule qui s'affiche là, qui est racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. IF, la longueur, c'est racine de 1 tiers au carré plus moins 1 tiers au carré plus 1 tiers au carré. 1 tiers au carré plus 1 tiers au carré plus 1 tiers, ça fait 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième, ça fait 3 neuvièmes, ça fait 1 tiers. Donc ça me fait racine de 1 tiers. Et je peux encadrer la hauteur de mon tétraèdre, c'est racine de 1 tiers. On récapitule, dans ces exercices-là, vous avez besoin de trouver les coordonnées du point I. Donc vous allez mettre en équation le plan EGB, mettre en équation la droite IF, en utilisant le vecteur normal qui vous a été donné. Ensuite, vous allez trouver l'intersection. Une fois que vous avez l'intersection, vous allez calculer la norme du vecteur IF, et la norme du vecteur IF, ça sera la norme de la hauteur. On vous a mis des petits exercices bien découpés en dessous. À vous de jouer, vous êtes les champions.